Comment choisir une musique? Où choisir une musique? Comment passer d'une musique à l'autre? J'ai une meilleure question. Pourquoi Egamora? Toutes ces questions que tu te poses quand tu montes, eh bien aujourd'hui je vais te donner les réponses. Mais avant toute chose, comme je suis de très bonne humeur aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour avoir des musiques gratuites, libres de droit que tu peux utiliser où bon te semble. Alors on a de la chance parce que sur YouTube, il y a énormément de musiques libres de droit qui ont été déposées par leurs auteurs pour qu'on puisse les utiliser, à condition de les mentionner. Mais pour les trouver facilement, il va nous falloir un autre outil. Et c'est là qu'on va utiliser ChatGPT. J'ai ici un prompt maison que je vais placer en copier-coller et qui va transformer ChatGPT en chercheur de musique libre de droit. Je te le donnerai un petit peu plus tard. Donc on va se contenter de lui répondre à ces 2-3 questions et il va nous sortir par magie les musiques dont on a besoin. Première chose, il nous demande quelle humeur on cherche. Donc, je cherche une musique avec de la gravité. Pour le genre musical, je vais dire que je cherche quelque chose d'épique et d'orchestral. Et enfin, je lui donne l'usage. C'est une vidéo que je vais utiliser sur YouTube. Voilà, il m'a sorti une série de 10 musiques que je vais pouvoir utiliser et qui correspondent à ma demande, et il m'a donné les consignes pour pouvoir les utiliser gratuitement. Donc on va écouter un petit peu ce qu'il nous a sorti. Donc on cherchait une musique avec de la gravité, orchestrale et épique. Pas mal. On s'en écoute une petite deuxième. Elle est bien celle-là, on dirait la musique de The Arrival. Voilà, c'est pas mal pratique. Et une fois qu'il est lancé, bah, tu peux lui faire d'autres demandes dans la foulée. Donc par exemple, maintenant, je voudrais une musique joyeuse et électro. Allez, on va écouter ce qu'il nous a trouvé. Bon, comme tu vois, ça correspond à peu près à ma demande, et c'est pour ça que, pour être certain de trouver la musique à mon goût, je lui demande de me sortir une dizaine de musiques, mais je pourrais en demander plus, je pourrais en demander 20, je pourrais en demander 30, je pourrais en demander 1 million. Mais en vrai, moi, dans la vraie vie, ce que j'utilise, c'est mon petit catalogue Envato Element. Alors voilà comment je fais pour les trouver. Je vais me mettre dans le moteur de recherche, je vais sur les musiques, ici, et je vais commencer à taper des mots-clés. Alors par exemple, on va essayer avec surveillance, et là, il va me sortir une petite liste de musiques, donc je vais commencer mon écoute. On va écouter la première. Et pendant l'écoute, je fais des petits sauts comme ça dans la musique pour voir comment elle se déroule et gagner du temps et ne pas être obligé de l'écouter en entier. On va écouter la prochaine. Classique. On va écouter ce que ça donne. Et là, ça me plaît déjà un petit peu mieux. Chaque fois que j'entends une musique qui me plaît, je l'écoute pas en entier, je passe à la suivante. Le but du jeu, c'est de faire une présélection avec beaucoup de musique que je vais pouvoir réécouter ensuite en timeline et essayer directement sur mon montage. Voilà, en gros, j'écoute un maximum de musique comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. J'en écoute des tout petits extraits de façon à me faire une idée. Et en fait, cette opération, je la fais partie par partie à chaque fois que je cherche une musique. Et comme ça, je vais me retrouver à avoir beaucoup de choix pour pouvoir illustrer mon montage. Bon, on va pas se mentir, le catalogue Envato, je le trouve parfois un peu limité. Mais en grattant bien, on trouve souvent des petites pépites que personne n'a trop utilisées. Bien, une fois que j'ai terminé de sélectionner mes musiques, je les importe dans mon logiciel de montage, donc là, pour le coup, ça va être DaVinci, et puis je vais commencer à les écouter sous mon montage. Eh bien, le Retention Editing, c'est exactement la même chose. On supprime tous les... Je dis c'est exactement la même chose. La musique commence, je la laisse un petit peu pour que le spectateur la ressente un petit peu. Même chose. Et ensuite, le reste de la parole arrive. Une fois que j'ai posé ma musique, c'est très bien, mais à un moment, je vais avoir envie de l'arrêter pour soit arrêter la musique, soit en changer pour signifier un changement d'état d'esprit. Comment je fais? Le premier cas de figure, c'est par exemple, la parole arrête la musique. Il ne doit plus jamais avoir l'occasion de se demander s'il a envie de rester ou non pour regarder la vidéo en entier. C'est du hacking d'attention. Et d'ailleurs, là, c'est pas très bien calé. On va se rapprocher un petit peu et on va faire en sorte que ce soit la voix qui interrompt la musique. Donc là, cette voix-là, elle rentre un petit peu ici. Je vais me placer un petit peu pendant le C du hacking d'attention. Et je vais faire en sorte que ma musique, ici, elle vienne s'arrêter à cet endroit-là. Et du coup, on va avoir l'impression que c'est ma voix qui interrompt la musique. On réécoute. Avoir l'occasion de se demander s'il a envie de rester ou non pour regarder la vidéo en entier. C'est du hacking d'attention. Super.
Parfait. Donc ça, c'est une première façon de le faire. Une fois que j'ai fait ça, je vais me dire, je vais rester un petit peu comme ça dans mon montage sans musique, histoire de reposer un petit peu les oreilles des spectateurs. Et à un moment, je voudrais recommencer cette musique. Donc on va voir comment j'ai fait après pour repartir. Voilà. Et là, comme on le voit, j'ai une musique qui commence avec un genre de riser. Et donc c'est ce riser qui va m'amener un plan. Donc ça veut dire que sur cette musique, je vais essayer de repérer dans la musique le moment où se fait le premier impact. Et on voit bien que j'ai mis mon changement de plan au moment de l'impact. Comme ça, on a l'impression que c'est la musique qui amène le plan ce coup-ci. Alors, souvent, une musique, quand on va la changer, c'est pour changer un petit peu le mood de la vidéo. On va passer d'un moment un petit peu plus calme à un moment un petit peu plus tendu, un peu plus péchu. Et donc, du coup, les musiques, elles vont être très contrastées l'une avec l'autre. Donc là, pour le simuler, je vais prendre un morceau de musique assez cool et on va l'enchaîner avec un truc un peu plus musclé. Voilà, donc là j'ai deux morceaux de musique qui s'enchaînent très très bien. On a presque l'impression que c'est la même musique un peu, au final. C'est parce que c'est la même musique. On va aller prendre autre chose. Donc je vais me ramener deux styles de musique qui sont différents l'un de l'autre, de façon à ce qu'on sente un petit peu le changement de braquet dans le montage. Donc première musique. Un truc un petit peu sombre, un petit peu mystérieux, avec des petites voix comme ça. Là, on est vraiment dans le mystère pur et dur. Et la deuxième musique, et celle-là, il y a un côté un peu épique. Le héros arrive, il va prendre les affaires en main. On va bientôt commencer, c'est un peu Superman qui arrive là. Ok? Donc, pour enchaîner ces deux musiques-là, c'est assez simple en fait. Si on regarde bien, ma première musique, elle commence avec une pêche. Il y a un riser et boum. Et ce boom, j'essaye de le localiser le plus précisément possible. Donc il est quelque part par là, il est à cet endroit-là, et donc souvent je vais mettre un marqueur dessus. Ça va me permettre que mon clip devienne aimanté. Donc on prend ça, on va le rapprocher ici, hop, et on va déjà voir ce que ça donne quand je le place comme ça, un peu à la route. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Les musiques, elles s'enchaînent plutôt très bien. Donc souvent, je vais rajouter un très léger fondu ici pour éviter qu'il y ait un plop, mais je vais me contenter de ça. Donc là, si j'écoute, j'ai bien ma transition entre deux musiques. Mais alors comment faire si par exemple on a deux musiques qu'on veut enchaîner et que la deuxième musique ne commence pas avec une pêche? On est un petit peu embêté. On va se prendre un exemple. Voilà, là j'ai une musique, par exemple, ici, qui n'a pas de pêche. Donc si j'écoute le changement de l'une à l'autre, forcément ça va pas très bien s'enchaîner. Donc là on va avoir besoin d'un petit peu d'aide, et c'est le moment où on va utiliser un petit peu de sound design pour faire le passe-plat entre une musique et une autre. Donc quand c'est comme ça, soit je vais me prendre un petit impact comme ça. Voilà, donc celui-là il est un petit peu violent. Il a une petite queue de début comme ça pour l'amener, mais c'est pas suffisant. Donc on va l'aider avec un petit riser, que je place comme ça assez rapidement. Dans un premier temps, je fais toujours les choses assez vite et j'affine après. Parce que j'ai besoin de d'abord me donner une idée de est-ce que ça va marcher ou pas. Ouais, ça va être pas mal, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Voilà, c'est la musique qui est mal placée. C'est pas si mal. Et en fait, tout ça, on va aller le coller, comme ceci, un petit peu sur la fin de la musique qui est ici, de façon à ce qu'elle soit interrompue par tout ce qu'on a rajouté. Voilà. Et là, j'ai une transition archi bien entre les deux musiques. En fait, la théorie, c'est de se dire que quand on veut mettre une nouvelle musique, il faut l'amener, il faut un petit peu l'annoncer en avance. C'est ça qui fait que c'est aussi agréable quand ça tombe et qu'on a le boom qui arrive un petit peu avec. Donc, quand on a des musiques qui sont pas très percussives, on va rajouter du sound design. Sinon, souvent, chaque fois que c'est possible, je me contente de ce qui est déjà dans la musique. Alors, autre chose que j'aime bien faire, c'est arrêter la musique comme ça, paf, d'un coup, pour donner un tout petit peu d'ampleur au silence. C'est bizarre comme phrase. Bon, je te montre. En gros, ici, j'ai une petite musique pour soutenir un peu la parole. Les statistiques le prouvent, cependant, il y a un gros trou dans la raquette. Et en fait, si tu regardes bien, elle est presque imperceptible. En fait, tu vas te rendre compte qu'il y avait de la musique que quand je vais l'enlever. Si on essaye de remplir une tasse à café avec un seau,
Et c'est ça qui rend le truc agréable, c'est ce petit moment de silence avant qu'on entende le bruit du son. Donc en fait, quand je mets des musiques, le but du jeu n'est jamais de remplir l'intégralité du son pour cacher la misère. En fait, je tricote avec et j'essaye de m'en servir pour faire ressortir des choses au son. Et enfin, une autre façon que j'aime bien d'arrêter les musiques, c'est de l'arrêter avec un écho. C'est assez facile à faire, je te montre. Donc là, j'ai une musique. Je voudrais l'arrêter sur la dernière note là, ici. Donc je vais couper, je vais enlever la fin. Je vais rallonger un tout petit peu pour avoir un peu la note, voilà, comme ça. Une fois que j'ai cette note, je vais venir ici me placer juste là, et je vais couper, paf, et je vais dupliquer ma note, et je vais encore la dupliquer, mais dans ce sens-là, je vais enlever le son du dernier bout, parce qu'on ne doit pas l'entendre. Je vais sélectionner mes deux bouts qui sont ici, et je vais en faire un clip imbriqué, et ça je vais l'appeler Reverb. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus qu'on va mettre la reverb. Je vais dans mes effets dans DaVinci Resolve, je clique ici sur la loupe, je tape Reverb, et surtout, je vais me placer sur Audio FX. Donc la reverb, elle est là. J'ai juste à la placer, voilà. Pour l'instant, on va toucher à rien, on va déjà écouter ce que ça donne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une boucle. Je vais mettre un point d'entrée, un point de sortie. Je vais activer la boucle en cliquant juste ici. Et donc à partir de maintenant, si je laisse en lecture, ça va revenir tout le temps en boucle. Et ça, je vais en profiter parce que c'est comme ça que je vais pouvoir faire mon réglage et savoir d'avance ce que ça donne. Donc on va faire lecture. Et je vais commencer à jouer ici avec le reverb time. Et je vais l'allonger. Voilà, et là c'est pas mal. Donc je vais enlever la boucle et on va s'écouter ça. Voilà. Et en fait, si ça marche bien, bon, tu m'as vu, je ferme les yeux, ça permet de mieux entendre. En fait, si ça marche bien, c'est aussi parce que j'ai respecté la métrique de la musique. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tu te rappelles, la métrique de la musique, c'est le truc que tu as vu quand tu étais au collège. Les blanches, les rondes, les noires. Une mesure, souvent, elle est en 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le moment où tu dois arrêter une musique, c'est sur le 4. Si tu arrêtes sur le 2, sur le 3 ou entre les deux par exemple, eh ben ça va être très dissonant à l'oreille. Donc ça par moment je m'amuse à le faire quand c'est fait exprès pour déranger le spectateur. Par contre si j'ai envie de lui donner quelque chose d'attendu, je vais respecter la métrique de la musique. Donc cette métrique on va essayer de la repérer ensemble. Voilà, là je l'ai. Tu l'as ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En fait, quand c'est comme ça, j'essaye de repérer un peu cette métrique. J'espère que tu l'as ressenti. Et comme ça, je fais mes coupes au bon endroit. Et c'est ce que j'ai fait ici. Et tu vois, on s'arrête bien sur un 4. Et donc ça marche. Ouais, c'est pas mal ça. En fait, je suis en train de me dire que je devrais carrément ajouter un module où on apprend à entendre et à gérer le tempo dans ma formation. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse un petit peu plus, j'ai fait un live où on en parle juste là.